Bonjour tout le monde, suite aux deux vidéos sur le montage du chronomètre qui se trouvent juste ici, aujourd'hui je vous propose de découvrir les explications concernant le fonctionnement de celui-ci. D'une part, je procéderai donc à la démonstration du montage malgré les deux vidéos précédentes, mais cette fois en essayant de détailler un maximum tout ce qui se trouve sur la plaque de la breadboard ici pendant cette démonstration. Et d'autre part, je vous fournirai donc toutes les explications du fonctionnement de ce circuit au travers du schéma électrique. C'est parti. Donc voilà, donc pour la démonstration de ce circuit, donc déjà on peut voir ici qu'il y a trois boutons poussoirs, hein. Nous avons un ici et un ici. Et nous avons donc deux LED ici qui vont m'être utilisés en tant que voyant. Donc je vais brancher déjà le circuit à l'alimentation. Et voilà, donc là on voit que le compteur il est enclenché. Nous voyons qu'une LED verte ici est allumée et que la LED rouge ici elle est éteinte. Maintenant, de ces trois boutons poussoirs ici, nous avons un bouton poussoir qui met le compteur en pause. Nous avons le bouton poussoir ici qui remet le compteur en marche. Et ici le bouton poussoir va servir pour remettre le compteur à 0. Donc par exemple voilà, je vais appuyer ici sur le bouton poussoir de mise en pause. Là la LED verte elle s'éteint et c'est la LED rouge qui s'allume pour signaler que le compteur est en pause. Le comptage il s'est arrêté. Et quand j'appuie sur le bouton poussoir qui se trouve ici, voilà, le compteur lui il est remis à 0. Pour relancer le compteur, il suffit d'appuyer sur le deuxième bouton poussoir qui se situe ici. Et là, nous voyons que la LED verte, elle est allumée et le compteur a recommencé à compter, quoi. Donc voilà un peu donc pour la démonstration. Ben, je l'ai fait de façon assez rapide vu que je l'ai proposé lors des deux dernières vidéos. Je vais maintenant sans tarder vous montrer, expliquer le fonctionnement de ce circuit au travers du schéma électrique. Donc voici le schéma électrique de ce chronomètre. Donc pour plus de clarté, ce schéma repose sur deux pages A4. Hein, donc nous voyons ici la première partie sur le recto de la page. Et la dernière partie sur le verso qui se trouve ici, quoi. Donc on voit que ce circuit repose sur 5 puces électroniques. On aura donc ici et ici un N955 et 3 CD4026 qui sont ici et alors au verso. En termes de composants, nous aurons besoin donc de 3 afficheurs à LED, donc un ici et un au recto de la page, au verso pardon. En termes de résistance, nous aurons besoin là de 4 résistances de 10 kΩ, à savoir une ici et ici montée en pull-up. Nous aurons besoin également une ici et une ici. Nous aurons besoin donc d'une résistance de 68 kΩ qui se situe ici au niveau de la stable. Nous aurons besoin également donc de 5 résistances de 470 ohms. Hein, donc nous en retrouvons une ici et une ici qui vont déjà venir protéger nos deux LED se trouvant ici, ainsi que 3 autres résistances de 470 ohms qui seront raccordées aux sorties donc des afficheurs. Donc une ici et une donc de l'autre côté ici qui vont protéger donc nos afficheurs. En termes de condensateur, nous en aurons besoin que de deux, à savoir ici le 10 microfarad et un autre ici de 10 nanofarad. Le 10 microfarad va régler
la fréquence de l'oscillateur à stable qui se trouve ici, et le 10 nanofarads lui va stabiliser donc ce NE555 pendant son fonctionnement. Nous aurons besoin également donc de 3 boutons poussoirs, un bouton ici et un bouton qui se situe ici. Donc celui-ci c'est la mise en pause du chronomètre, celui-ci la mise en marche et celui-ci la remise à zéro. Ce circuit fonctionne sur une alimentation, donc comme j'ai stipulé ici, en 9 volts. Donc concernant donc le fonctionnement qui est assez simple, donc on va déjà reconnaître ici un oscillateur bistable qui se situe ici, qui lui va commander la mise en pause et la mise en marche du chronomètre. Nous reconnaissons ici également un oscillateur instable qui lui, il va commander donc l'incrémentation des sorties des 4026. Donc partons dans le principe que le compteur lui est en marche, hein. Donc nous avons donc les sorties ici qui s'incrémentent à chaque pulsion. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe donc quand on a appuyé ici pour le mettre en marche, nous avons forcé donc la patte de réinitialisation vers un état logique bas, ce qui fait donc, vu que c'est un bistable, il va maintenir son état après avoir reçu une pulsion soit à sa broche de déclenchement ou à sa broche de réinitialisation. L'état de sortie va rester stable jusqu'à ce qu'on fasse une autre action sur l'autre broche, quoi. Donc si on a fait une action sur la broche 4, il faudra faire pour changer l'état une action au niveau de la broche 2. Et donc ce qui fait que la patte de réinitialisation mise à l'état bas, nous aurons une absence de sortie au niveau de la broche 3. Cette absence de signal de sortie sera fatalement répercutée au niveau de la broche 2 du 4026, qui, je rappelle, est la broche de désactivation du signal d'horloge. Ce qui aura pour conséquent, vu que on n'aura aucun signal au niveau de cette broche 2, nous aurons donc à chaque pulsion positive de la stable qui se trouve ici, les sorties qui seront incrémentées, et donc sur l'afficheur on va pouvoir voir défiler les nombres 0 à 9. En même temps que le compteur incrémente les sorties, nous aurons donc la LED verte ici qui sera allumée. Cette LED verte donc sera allumée par le biais d'un courant qui va venir de l'alimentation, et qui viendra traverser cette LED et cette résistance et qui rentrera au niveau de la broche de sortie du NE555 pour ainsi rejoindre le pôle négatif au travers de cette puce. Je précise quand même que avec le NE555, il est possible de faire rentrer un signal au niveau de sa broche de sortie, qu'avec d'autres circuits intégrés, il est fortement déconseillé de le faire sous peine d'éventuellement détruire la puce en question. Donc maintenant, quand je vais appuyer sur le bouton poussoir ici de la mise en pause du compteur, donc je vais envoyer une pulsion donc à l'état bas au niveau de la broche de déclenchement donc, du NE555, et donc ce qui va se passer, nous aurons ainsi alors un signal qui lui il va démarrer de la broche 3 pour venir joindre ainsi la patte de désactivation du signal d'horloge de ce 4026, ce qui aura pour effet, vu qu'on aura un signal à l'état haut là,
le signal d'horloge lui sera désactivé, ce qui fait que il peut avoir tant que l'on veut des pulsions positives qui viendra toucher la broche 1 de donc la broche de signal d'horloge de ce 4026, que les sorties ne seront plus incrémentées. Donc l'afficheur restera sur le nombre qui sera affiché. De la même façon que pour la LED verte, ici nous aurons alors une LED rouge qui sera allumée et la LED verte éteinte. Du fait que, vu qu'on aura un signal positif qui sortira au niveau de la broche 3 du NE555, le courant lui ne pourra pas remonter fatalement vu que la diode ici est en sens bloquant, mais alors il pourra descendre, traverser la résistance ainsi que la LED, et ce courant ira rejoindre le pôle négatif ici, ce qui aura pour effet donc que la LED rouge elle sera allumée. Donc maintenant quand je rappuie sur marche, donc là la LED rouge s'éteint, la LED verte s'allume, et alors donc le compteur lui va reprendre ses incrémentations, et les nombres affichés pourront de retour redéfiler au niveau de l'afficheur. Maintenant, une fois que nous serons arrivés donc ici à 9, nous aurons alors un signal qui va donc partir de la broche sec de ce 4026, dont je rappelle la broche sec c'est simplement la broche de retenue, qui va venir être raccordée au niveau de la broche des signaux d'horloge d'un second 4026. Et donc la patte 3 ici sera raccordée au niveau de la broche 4 du premier 4026. Donc je me répète par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait concernant donc les compteurs. La broche 3 c'est tout simplement l'activation des sorties, la broche d'activation des sorties, et pour que les sorties soient activées, cette broche 3 devra impérativement avoir un niveau haut au niveau donc, de cette broche 3. Et donc vu que la broche 4 prend automatiquement le même état que la broche 3, ben, la broche 4 du premier 4026, je vais simplement aller la raccorder au second 4026 pour pouvoir activer les sorties de celui-ci. Et une fois que nous serons arrivés à 9, après ça sera 0, mais là nous aurons 1 qui sera affiché quoi. Et ainsi de suite pour donc le troisième 4026 qui se trouve ici, qui lui affichera à l'afficheur, donc ici tout ce qui est centaines. Donc nous aurons ici un compteur qui va compter de 0 à 999. Ici nous avons donc le bouton poussoir de remise à 0. Hein, donc comme précédemment lors de la vidéo que j'avais fait avec les deux 4026, du compteur de 0 à 99. Donc cette broche caisse est elle raccordée à bouton poussoir vers le pôle positif, mais la broche caisse ici est raccordée à la broche caisse du second 4026, mais également à la broche caisse du troisième 4026. Et en même temps, donc les broches caisses de ces 3 4026 seront raccordées à une résistance pull down de 10 kΩ. Cette broche caisse, donc je me répète, c'est la broche de réinitialisation du 4026. Ce qui fait que tant que nous appuyons pas sur le bouton poussoir ici, au travers donc de la résistance de 10 kΩ, cette broche caisse sera forcée à l'état bas, ce qui fait que les chiffres affichés, les nombres affichés continueront donc soit à défiler si le compteur est en état de marche, soit restera affiché là où il est arrivé si le compteur est positionné sur son état de pause. Et ici, dès que l'on va appuyer donc sur le bouton poussoir de remise à 0,
nous remettons donc à 0 donc les 3 4026, ce qui aura pour effet que tous les afficheurs afficheront le chiffre 0 quoi. Donc ici nous voyons que j'ai fait 3 flèches qui partent vers le bas, hein, donc la broche caisse jusqu'à un numéro caisse qu'on voit ici. La broche 4 ici va jusqu'à un numéro 3 et la broche sec ici va jusqu'à un numéro 1. Mais ici il est marqué vers U sec, donc le circuit intégré sec. Donc en fait les flèches qui vont vers le bas vont se rediriger donc ici vers cette puce-ci. Ce qui veut dire donc la broche 4 du deuxième 4026 sera raccordée donc à la broche 3 de celui-ci, hein. Donc vu que la broche 4 prend d'office l'état de la broche 3, donc la broche 4 de l'autre circuit intégré sera raccordée ici à la broche 3, donc qui est l'activation de sortie, ce qui fait que nous pourrons continuer donc à incrémenter donc les sorties de ce 4026 pour que l'afficheur affiche des nombres également de 0 à 9. Ici nous avons un fil ici, une connexion ici qui vient de la broche caisse du 4026 précédent vers la broche caisse de celui-ci. Donc la broche caisse c'est simplement donc la broche de remise à 0. Et ici nous avons une connexion venant de la broche sec du deuxième 4026 qui est la broche de retenue et se dirige vers la broche 1 de ce 4026 qui est donc la broche du signal d'horloge quoi. Et donc ici on voit donc ici que la broche 2 donc qui est la broche de désactivation du signal d'horloge est raccordée directement avec la broche 8 au négatif de l'alimentation, mais on pourra remarquer également que j'ai fait pareil au niveau donc du deuxième 4026. J'ai envoyé la broche 2 avec la broche 8 sur le pôle négatif. Il n'y a que sur le premier 4026 que je ne l'ai pas branché directement sur le négatif, mais que cette broche 2 est raccordée à la sortie donc de l'oscillateur bistable, qui va faire en sorte que soit on va avoir un état logique haut ou un état logique bas au niveau donc de cette broche. Et c'est ce premier 4026 qui va commander donc les deux autres 4026 au travers donc des interconnexions que l'on va retrouver ici de la broche caisse à la broche caisse, de la broche 4 à la broche 3 et de la broche sec ici à la broche 1. Pareil pour le deuxième 4026 vis-à-vis donc du troisième qui se trouve ici. Donc je les ai raccordés, je veux dire en chaîne quoi. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, je veux dire dans la vidéo, pas dans les explications pardon. Parce que je n'ai pas eu trop le temps donc, de préparer la vidéo, je veux dire d'aujourd'hui, donc là je l'ai fait vraiment au pif dans mes explications. Je voudrais préciser aussi, parce qu'en général un chronomètre il affiche les secondes et les millièmes de seconde, mais ça bon, vu que j'apprends par moi-même, je n'ai pas encore trouvé une solution pour afficher les millièmes de seconde, à savoir qu'il faudrait alors encore 3 afficheurs à LED supplémentaires et peut-être d'autres circuits intégrés ou d'autres NE555 qui auraient une fréquence plus élevée qui commanderaient éventuellement d'autres circuits compteurs. Ça je ne sais pas encore comment est-ce que je pourrais faire, mais dès que j'arrive à le faire, je ferai comme d'habitude, hein, je ferai la vidéo que je mettrai sur la chaîne quoi. Donc voilà un peu pour le fonctionnement qui est relativement, je veux dire, simple. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et
Et alors, si vous avez donc des propositions par rapport, je veux dire, à ce genre de circuit, vous pouvez me les faire parvenir via les commentaires. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une bonne après-midi et vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!